Soleil big up, Momo Béroise big up, Solange SC big up. Il y a toujours les fidèles, il y a toujours les fidèles. Il y a toujours les fidèles. Voilà. La lutte pour le combat et le changement de comportement. La lutte pour le comportement et le changement de mentalité. Oui, il faut qu'on change de mentalité. Hein. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Junior, c'est comment? Tu es l'encaillement. La joie de vivre de l'église. Ouais, connectez-vous. On va parler un peu, ça ne sera pas long. Voilà, ça sera pas long. Ouais. C'est un petit direct vite fait. Hein. Vous savez comment on vous dit tout le temps. Très important de savoir qui nous entoure. Oui. L'entourage est déterminant. L'entourage est vraiment très déterminant. Ouais. Sachez choisir vos amis. Parce que le dehors est mauvais. Hein? Le dehors est mauvais. Faut arrêter de croire que tout est facile. Ouais. Arrêtez de croire que tout est facile. Il n'y a rien qui est facile en réalité. Je dis bien rien. Quand on vous parle, vous dites que non, vous maîtrisez. Ah bon? Vous maîtrisez. Personne ne maîtrise rien. Hein? Personne ne maîtrise rien. Caroline Shox. Bonsoir. Je sais qu'il se fait très tard, mais bon. Il faut qu'on fasse un petit live. On ne peut pas quand même laisser les fidèles comme ça là. On va faire un petit live. L'entourage est déterminant. Ouais. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont très trompeuses. Pour ceux qui ne le savent pas encore, rien n'est facile. Rien n'est facile. On ne peut pas bâtir son bonheur sur la souffrance des gens. C'est un bonheur à courte durée. C'est pour ainsi dire qu'il faut être tenace. Même si c'est dur, il faut pleurer. Il faut pleurer, mais il faut pleurer les larmes de détermination. Et non des larmes de victimisation. Quand c'est dur, il faut pleurer. Pleurer peut aussi être un soulagement. Mais il ne faut pas, surtout pas, des pleurs de victimisation, mais des pleurs de détermination. Il faut être déterminé. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est trop beau pour être vrai. Il n'y a rien qui est pour rien. Il n'y a rien qui est gratuit. Qu'est-ce qui est gratuit? Vous pensez que moi je n'ai pas envie de faire la grasse matinée?
Vous pensez que moi, j'ai pas envie de faire la grasse matinée? Vous êtes sérieux? Vous pensez que je n'ai pas envie de me lever à 11 heures? On m'apporte le petit déjeuner au lit? Qu'est-ce que vous croyez? Qui ne rêve pas de cette vie-là? Si tu n'as pas choisi la facilité, sache que tu es respectable. Tant que tu n'as pas choisi la facilité, sache que tu es respectable. Tu ne dois rien à personne. Moi, je vous dis. Pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Quand mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans. Vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ça savait pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Quand mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans. Vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ça savait pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Quand mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans. Vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ça savait pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Quand mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans. Vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ah bon, hein? Ah bon? Ah bon? Ça savait pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Quand mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans. Vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. C'est pour ainsi dire qu'il faut se battre. La vie est difficile. La vie est dure. Ceux qui travaillent connaissent l'apaisement qu'on reçoit quand on a son environnement. Quand on te fait ton environnement. Quand on te vit ton salaire à la fin du mois. Le seul moment de plaisir que tu as, c'est à cet instant-là. Tu as comme un apaisement. Mais un apaisement qui ne dure pas longtemps. Parce que cet argent-là est calculé à l'avance. Tu manges à peine, tu bois à peine une bière. Parce qu'il faut payer les factures. C'est pour ainsi dire. Le monde dans lequel nous vivons est loin d'être beau, comme certains pensent. Arrêtez d'envier la vie de certaines personnes. Les gens souffrent en silence. Les gens souffrent en silence. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, la plupart se battent à prouver au monde, à la société qu'ils sont heureux. Pourtant, ils ne sont pas heureux. La vie n'est pas que physique, la vie est aussi spirituelle. Ne vous fiez pas aux enveloppes corporelles de certaines personnes. Elles sont nombreuses, belles en apparence, jolies en apparence. Mais ce ne sont que des enveloppes corporelles. À l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. À l'intérieur, il n'y a pas d'âme. Et quand tu vois ça, ton cœur bat. Tu dis, voilà, oui, j'ai trouvé. Alors qu'il y a les anges qui sont laids comme nous autres, avec les grosses têtes. Mais nous sommes des anges, on est gentils. On donne le sourire. On rappelle à ceux qui ont perdu espoir de ne pas perdre espoir. On rappelle à ceux qui veulent abandonner que demain c'est un autre jour.
Oui, parce que notre rôle, c'est de produire l'espoir. Notre rôle, c'est de dire à ceux qui sont fatigués de s'accrocher. On va arriver à bon port ensemble. Mais à condition de travailler. Seul le travail paye. Aucune chatte ne peut t'enrichir. Aucune chatte ne peut t'enrichir. Aucune condition ne peut t'enrichir. Car le diable ne donne rien pour rien. Il y a toujours une condition quand tu signes ton pacte avec le diable. Il y a toujours une condition. C'est pour ainsi dire qu'il ne faut jamais, à grand jamais, t'asseoir sur la même table avec le diable. La fameuse théorie de ceux qui disent qu'ils vont dîner avec le diable, mais ils auront une longue cuillère. Ah bon? Donc tu vas t'asseoir pour festoyer avec le diable. Parce que tu as une longue cuillère. Ta main ne sera pas en danger. Mais sache que quand tu as partagé le festin du diable, tu vas payer. Personne n'y échappe. Parce que le diable a toujours une condition. Oui. Il y a toujours une condition. Il va te demander le sacrifice. Il va te demander la chèvre noire. La chèvre noire, c'est un membre de ta famille. C'est clair. Le diable va toujours te demander une condition que tu ne peux pas assouvir. Il va toujours te donner une condition que tu ne peux pas remplir. Parce que c'est comme ça que ça marche. Vous pensez vraiment que la vie est facile? Moi qui vous parle là, je me lève à 5 heures. 5 heures, je suis debout. Je me rappelle toujours d'une parole de ma mère qui me disait qu'il n'y a rien qui est gratuit. N'accepte jamais. Demande toujours pourquoi on veut t'aider. N'écoute pas ceux-là qui viennent te dire, oh, je t'aide seulement, non, tu es quelqu'un de bien, je vais t'aider. Tu m'aides par rapport à quoi? J'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, pourquoi tu veux m'aider? Moi, je porte ma croix. J'assume mes actes. Parce que c'est un homme à plus de 30 ans. Tu dois dire ce que tu penses et assumer les conséquences. Parce que c'est comme ça. À 30 ans, tu ne peux plus avoir peur de parler. Tu parles et tu assumes les conséquences. Mais oui. Combien ont perdu leur derrière? Combien ont vendu leur boîte à caca? Combien ont perdu la nuit aujourd'hui? Combien pas te faire le pansement aujourd'hui? Pas faire le pansement. Parce que la nuit s'est percée, la nuit s'est déchirée. Ah oui. Ils sont là nombreux. Moi, je parle même pas loin. Sur la toile, vous les voyez là. Ils disent qu'ils sont des stars. Ça pleure la nuit. Ça pleure, ça crie. Ça boit. Mais quand toi, tu vois la coke, quand toi, tu vois l'enveloppe corporelle, tu dis que oui, vraiment, j'aimerais être comme elle. J'aimerais être comme celui-là. Mais tu connais ses conditions. Tu connais comme il a acquis sa richesse. Qu'est-ce que tu en sais? Toi là qui veux toujours venir profiter de la richesse des gens. Toi là qui passe ton temps à dire, ah, il est trop dur. Un benguiste qui ne peut même pas offrir une bière à quelqu'un. En Afrique, il n'y a pas l'hiver. Tu sais comment les gens sortent le matin pour aller travailler en hiver. Toi, tu veux boire sa bière par rapport à quoi? Pourquoi tu veux boire sa bière? Pourquoi tu veux boire sa bière? Parce que c'est vous, c'est le nouveau sport, saboter les gens. Dis comment un tel est dur. Oh, celui-là pour donner une bière à quelqu'un, il faut que la neige tombe. Mais il ne te doit rien. Il ne te doit rien. Pour ceux-là qui se plaignent trop là, voilà, les pleurnichards là qui sont toujours en train de se plaindre, sachez une chose. Personne est obligé de vous aider. Hein. Personne. Personne n'est obligé de vous aider. Les gens vous aident parce qu'ils ont envie de vous aider. Rien ne les oblige à vous aider.
Les gens vous rendent un service parce que c'est dans leurs intérêts. Il y a toujours un intérêt, il n'y a rien pour rien. Et attends-toi toujours à ce que on te demande en retour quelque chose tant que tu as reçu. Ça marche comme ça. Tu es beau plus que qui? Tu es belle plus que qui? Qui va te payer un billet d'avion à 1000 euros, 2000 euros, première classe? Qui va te payer une suite présidentielle 5000 euros, 4000 euros, 10 000 euros? Il y a même les suites. Il y a les suites présidentielles de 10 000 euros, 10 000 la nuit. Il y en a. La vie, c'est pas un niveau, hein, pour ceux qui pensent que le monde se limite à ce qu'ils voient. Il y a les suites, il y a les chambres d'hôtel de 10 000 euros la nuitée. Et on va te payer ça comme ça pour rien parce que tu es trop belle. On va te payer ça parce que tu es trop beau. Et tu vas venir sur les réseaux sociaux dire aux gens comment tu passes seulement là-bas pour dormir. Après, tu rentres le matin. Mais arrêtez, arrêtez. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens. Dites la vérité. Vous êtes des vendus. Aujourd'hui, la nouvelle mode, vivre heureux et mourir jeune. C'est la nouvelle marque. C'est le nouveau style de vie. Il ne se cache même plus. Regardez dans les réseaux sociaux. Regardez ce qui se passe. Tu vois des gens, ils te disent qu'ils sont des comédiens. Ils ne sont même pas reconnus comme des artistes. Ils ont vendu quelle œuvre pour avoir ce qu'ils ont comme richesse. Moi, je parle que du Cameroun. Hein. Il y a un petit groupuscule au Cameroun là qui se prennent pour des stars, ils se prennent pour des influenceurs. Mais vous vous demandez d'où provient leur argent. Rien n'est traçable. Ils ne peuvent pas vous dire comment ils ont fait pour être, ils sont là. Ils vont vous dire que non, ils ont coupé les vidéos, ils ont mis sur YouTube. Mais si ça rapportait autant, c'est qu'on ne peut plus travailler, c'est que nous autres, on ne peut plus travailler. C'est qu'on est tous là à couper les vidéos et attendre les salaires et les chèques exorbitants et vivre aussi une vie de pacha. Si la sorcellerie pouvait développer l'Afrique, c'est que nous sommes loin. À dire que notre sorcellerie, c'est seulement pour se tuer, mais ça me fait quand même mal. Hein? Quel est ce continent où la sorcellerie ne sert qu'à se faire du mal à nous-mêmes? Quel est ce continent qui, pour se développer, on dit que tu dois coucher avec la chèvre, tu dois coucher avec un animal? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là? Moi, je ne sais pas. Hein. Vous savez, peut-être que je ne suis pas assez cultivé, mais je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, il y a un peuple qui a été, du moins qui s'est développé par la sorcellerie. Moi, je ne sais pas, je n'en sais rien. Peut-être quelqu'un peut nous dire. Arrêtez d'envier les gens. Les gens ont des vies tristes. Les gens parfois vous montrent tout juste ce que vous voulez voir. Regardez tous ces jeunes-là qui se disent des stars au Cameroun. D'où provient leur argent? D'où provient en réalité leur argent? Dans les réseaux sociaux, vous allez voir le phénomène des marabouts. Ils envoient les numéros. Ils vous appellent même. Avec autant de marabouts, mais l'Afrique devrait être riche. L'Afrique devrait être développée. Moi, je me suis même posé la question dernièrement de savoir pourquoi dans les universités, dans les facultés, il n'y a pas la faculté de la sorcellerie. Pourquoi il n'y a pas une faculté de sorcellerie au Cameroun où on peut développer de la sorcellerie tout simplement. Moi, je ne sais pas. Pourquoi dans les universités africaines, il n'y a pas un département de la sorcellerie? Pourquoi il n'y a pas une faculté de la sorcellerie où on peut développer notre sorcellerie? Où on peut mettre en évidence notre sorcellerie?
Si on peut faire des rites qui peuvent produire beaucoup d'argent au point d'en partager dans les rues, pourquoi nos chercheurs, pourquoi nos universitaires ne travaillent pas là-dessus? Oui, le Phénix. Bonsoir, le Phénix. Pourquoi dans nos facultés, il n'y a pas la faculté de la sorcellerie? Pourquoi? Pourquoi les chercheurs ne se pensent pas sur ça? Pourquoi cette question n'intéresse personne? On te dit, bon, pour que tu aies 20 millions, il faut que tu te déshabilles, tu marches nu, voilà, dans un grand carrefour, et tu reviens. Et une fois que tu reviens, tu dois faire le rite. Tu dois faire le rite peut-être 5 fois. Et ton totem qui est caché quelque part dans la maison va simplement vomir des billets de banque. Parce que c'est ce qui se passe, hein. Voilà, dans leur confrérie, dans leur secte, ils ont des rites qu'ils font. Chacun à son jour, chacun à son tour. Tu fais ton rite et ton totem naturellement vomit des billets de banque. Voilà. Et en fonction de ton rang dans la secte, on peut te demander des choses encore plus osées. Vous voyez tout ce temps-ci le phénomène des filles. Et c'est plus les femmes. Vous allez voir, c'est plus les femmes. Parce que voilà, le corps de la femme est sacré. Le corps d'une femme est sacré. Une femme nue, c'est vraiment du lourd dans le monde mystique. Et on peut tous observer nos jeunes sœurs qui ont soif de la richesse, du bling bling, de la réussite à tout prix. Mais oui, vous allez vous poser la question, mais pourquoi c'est les femmes qui se déshabillent le plus? Pourquoi c'est plus les femmes? Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes sœurs ont simplement choisi la facilité. Aujourd'hui, on pense que un marabout peut prier pour qu'on soit riche. Mais c'est le travail. Il faut travailler. Seul le travail peut te faire être riche si tu persévères. Le continent a ses problèmes. Chaque pays a ses difficultés. Même ces pays développés là ont leurs problèmes. Je dis bien que même dans ces pays développés, ils ont leurs problèmes propres à eux. L'Afrique a ses problèmes. Mais l'Afrique ne peut pas continuer comme ça. La sorcellerie n'a jamais développé un pays. Jamais et à grand jamais. C'est écrit nulle part qu'il y a un peuple dans ce monde qui a été développé par la sorcellerie. Oh, je reçois un coup de fil là, dis donc. Oh, pourquoi vous m'appelez, non? Oh. Vous m'entendez, vous mettez les commentaires. Hein. Mettez les cœurs si vous entendez, vous savez. Je sais pas. Si vous entendez, mettez les commentaires. Mettez les cœurs si vous entendez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Hein. Pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai vu que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team.
Ça savait pendant 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ça savait pendant Mais Dieu, les enfants des gens. 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ouais, Seigneur Jésus. Ça savait pendant 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses. Donc, pour entrer dans la team, par exemple, tu travailles d'abord pendant 2 ans. Voilà, donc voilà les conditions pour être dans le truc des abeilles, là. Comprenez un peu les conditions. Je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu... Moi, je ne sais pas ce que la femme, si là, a trouvé dans les fesses. Hein. Je ne sais pas ce que... Quand on bouffe sa chatte, je ne sais pas ce qu'elle ressent au juste. Quel est le projet. Écoutez vous-même. Hein. Écoutez attentivement les conditions pour entrer dans les trucs des abeilles, là. Écoutez vous-même. Entre dans la team. Écoutez vous-même les conditions pour entrer dans les trucs des abeilles, là. Ça fait pendant 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu... Vous voyez donc, ce sont les parents des gens, hein. Ce sont les parents des gens, comme vous voyez leur affaire là. Moi, je vous dis, si vous voulez voir, voyez. Si vous ne voulez pas voir, ça vous regarde. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un vaste terrain de sorcellerie. Ici passe des choses que beaucoup n'imaginent pas. Ils sont nombreux dans les réseaux sociaux comme vous, qui ne connaissent pas ce qui s'y passe en réalité. Ils sont juste là pour se divertir, ils s'amusent. Voilà, ils rigolent. Après, ils s'en vont. Le reste là ne les concerne pas. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, toutes ces sectes-là opèrent dans les réseaux sociaux. Toutes les sectes-là sont dans les réseaux sociaux. Ils sont dans Instagram, ils sont dans Facebook. Ils ont les groupes. Ils opèrent en toute légalité. Ils ne sont pas inquiétés. On sait qu'ils sont là. Ils sont en train de travailler. Et ils investissent beaucoup d'argent dans la communication, histoire de vulgariser toutes leurs pratiques. Vous pouvez penser que ça c'est une blague. Que non, pour intégrer un mouvement, on doit d'abord manger la chatte. On mange d'abord. On te chatte d'abord bien. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans une confrérie ou bien dans une fratrie, on te donne la condition que pour intégrer, est-ce que tu es peut-être prêt à coucher avec tes parents par exemple? Comme ici, on est en train de dire à la maman aussi que pour intégrer les trucs des abeilles là, elle travaille d'abord 2 ans, ou bien comme elle a déjà travaillé 2 ans, il faut qu'elle bouffe d'abord les fesses. Donc elle fasse une chatte, elle fait un cunilingus. Comprenez un cuni? Donc la condition dans les trucs des abeilles, c'est un cuni. Un cuni. Bon, maintenant, je ne connais pas les conditions. S'il faut épiler, si c'est déjà épilé, je ne sais pas. Peut-être s'il y a une abeille ici, elle va nous dire comment elle l'avait fait entrer dans le truc là. Vous voyez? Moi, je suis persuadé que Jésus-Christ ne reviendra plus. Ceux qui l'attendent encore. Les gars, moi, j'aimerais voir de mes propres yeux. Avec tout ce qui se passe là. Moi, je ne suis pas sûr que Jésus-Christ va revenir. Où on te dit pour intégrer un mouvement, tu dois faire un cunilingus. Un cuni. Tu ne veux pas, tu laisses. Je ne sais pas si après ça, ils ont les salaires. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça savait pendant 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team,
C'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ouais, Seigneur Jésus. Ouais, le continent. Pendant 2 ans. Le continent. Les conditions pour entrer dans la team PDG, les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Moi, je ne sais pas si on entre dehors, mais la réussite à tout prix, la gloire et le pouvoir, ils sont prêts à tout. Il se passe beaucoup de choses, il se dit beaucoup de choses, mais on essaye de brouiller les pistes, on essaye de vous faire croire que non, c'est juste pour rigoler. Non, 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 il y a un message qui est passé. Ils sont là en train de passer les messages. Ils ont les codes qu'ils utilisent. Tant pis pour ceux qui ont les yeux pour voir. Tant pis pour ceux qui ont les oreilles pour écouter. Il se dit beaucoup de choses dans ces lives Facebook. Il se fait beaucoup de choses. Tant pis pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour écouter. Ils passent des messages de manière subtile. Ils sont là pour passer le message de manière subtile. Ils sont en train de recruter cette nouvelle jeunesse. Cette jeunesse qui est perdue, cette jeunesse qui n'a pas de repère. Vous pensez que vous allez être riche comme ça sans condition? Il y a toujours une condition. Il y a toujours une condition. Et je m'adresse à ceux-là qui ne veulent pas souffrir. Ceux-là qui ont choisi la facilité. Vous serez toujours conditionnés. Et vous allez mourir tôt. Hein? Vous m'écoutez? Pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Elle ne dit pas qu'on suce son doigt. Hein. Elle ne dit pas qu'on suce son doigt. Elle ne dit pas qu'on suce... on lui fasse un bisou, non. Elle veut un cunnilingus. Elle précise, elle veut un cuni. Pour intégrer la team. Et la mère l'accepte. Hein. La maman à qui on dit ça, elle accepte. La mère des gens. Quelle est cette secte pour intégrer? Tu dois faire un cuni. Quelle est cette promotion que tu veux? Et la condition, c'est que tu dois coucher avec quelqu'un. Mais il faut être un idiot, il faut être naïf pour accepter. Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de tes sécrétions vaginales. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils vont te faire. Il y a certains petits comédiens là qui ont porté plainte. La promotrice ou c'est la propriétaire, je ne sais pas. Elle exige de coucher avec tous les comédiens. Et elle interdit aux comédiens de sortir entre eux, d'avoir des relations entre eux. Parce que c'est elle qui doit goûter tous les comédiens. C'est elle seule qui doit avoir ce privilège. Et voici encore une autre ici là, qui donne les conditions à Élise battante. Voilà. Tu as travaillé pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. L'heure est grave. Aujourd'hui, les enfants de 8 ans ont les téléphones Android, ils ont une connexion Internet. Il est l'heure de sensibiliser. Il n'y a plus de sujet tabou. Commencez à parler à vos enfants. Il n'y a plus de secret. Dites la vérité. Dites la vérité à votre enfant pour qu'il n'aille pas apprendre cette vérité-là hors de la maison. Créez des liens de complicité. Créez des liens d'amitié avec vos enfants. Évitez de trop brutaliser vos enfants. Il faut que votre enfant se sente en confiance de vous parler. Créez une atmosphère qui permet à votre enfant de vous parler, de vous dire qu'il ne se sent pas bien,
de vous dire qu'il a un problème. Et même si votre enfant n'a pas l'expression facile, soyez attentif. Soyez attentif. Apprenez à lire l'expression du visage de votre enfant. Parce que le dehors est gâté. Il faut être à mesure, à travers le visage de votre enfant, de comprendre qu'il cache quelque chose. De comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le dehors est gâté. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu ne connais pas ce que ton enfant fait. Tu ne connais pas ce que ton enfant est en train de faire dans la chambre avec son téléphone à l'heure que nous parlons. Moi, je vous dis, les mauvaises fréquentations, tu dois contrôler. Tu dois chercher à connaître les parents des amis de ton enfant. Tu dois connaître le nom des amis de tes enfants. Et tout ceci doit se faire de manière subtile, sans brutalité, sans violence. Vous devez faire ce que je dis là, sans créer aucun soupçon. Il faut dire la vérité à vos enfants. Dites à votre enfant que sa seule chance, c'est le travail. La vie est dure. Il n'y a rien qui s'acquiert de manière facile. C'est pas possible. La vie est trop dure. Il n'y a pas de sous-métier. Ils vont voir les influenceurs dans la télé, les gens qui se filment toujours dans les hôtels. Toutes leurs photos, ils sont toujours dans les couloirs des hôtels, ils sont toujours dans les chambres d'hôtel. Tu te poses la question que, mais pourquoi c'est toujours dans les chambres que ces gens-là se filment? Ils sont toujours en que 2 avions. Moi, on ne vous montre jamais ce qu'on fait. Ils ont toujours 2 produits. Ils ont 2 produits décapants. Ils ont 2 boîtes d'Indiansang. Ils mettent devant l'écran. Ils commencent à chanter. Ils commencent à raconter leur vie. Quand tu demandes, ils disent qu'ils vendent le Ndiansang. Ils disent qu'ils vendent les produits cosmétiques. Mais vous êtes sérieux là? Si c'est tellement facile, pourquoi nous on fait, ça ne donne pas? Pourquoi nous on reproduit la même chose, ça ne marche pas? Vous avez l'Écosse. Je ne suis pas en train de généraliser. Hein. Il y a les gens qui font leur commerce. Il y a les gens dont on connaît comment ils ont commencé. Il y a les gens qu'on a vu commencer. Il y a les gens qu'on a vu grandir. Ceux-là, je ne parle pas d'eux. Je parle de cette nouvelle génération sorcière qui ne peut pas nous expliquer comment elle s'est enrichie. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ils font mouche. Il y aurait même des croqueuses de diamants. Il y aurait. Je suis pas en train d'affirmer, c'est au conditionnel. Il y aurait même des croqueuses de diamants et partagent des billets de banque dont on ne connaît pas la provenance. D'un pays sérieux, on t'arrête même. Les autorités t'arrêtent. On t'entend. La police peut t'arrêter pour te faire entendre, pour que tu expliques d'où provient ton argent. Comment tu peux distribuer les billets de banque. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être généreux. Nous sommes les Africains. La générosité, voilà. Ça coule. C'est normal. Les Africains sont hospitaliers. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Les Africains sont généreux. Les Africains aiment bien partager. Mais dans un pays normal, on t'arrête ou bien on vous arrête. Vous expliquez aux gens d'où provient votre argent, comment vous faites. Parce qu'ils sont là nombreux. Ils font le blanchiment d'argent. Ce sont les vendeurs d'organes humains. Ce sont les gens qui font le trafic d'enfants. Ils kidnappent les enfants des gens pour aller vendre. Ils vendent les organes humains. Ils vendent les ossements humains. Ils ballottent des grosses sommes d'argent sans jamais montrer d'où provient l'argent. Et ils veulent faire croire à la jeunesse que c'est comme ça que ça se passe. Que eux aussi peuvent faire. Ils sont là qui dorment dans les cimetières. Hein, des jeunes. Ils dorment dans les cimetières. Ils ont un jour dans la semaine où ils partent dormir au cimetière. Parfois on dit que c'est le jeudi. Vous partez dans les cimetières là. Vous voyez, ils ont garé leur voiture un peu loin. Ils sortent, ils marchent à pied. Ils partent dormir au cimetière. Ce sont les conditions. Vous n'avez pas remarqué que le phénomène des marabouts est grandissant? Le phénomène des marabouts est en train de prendre de l'ampleur. Le phénomène de marabout est en train de devenir normal. Personne n'en parle.
Le phénomène des influenceurs est en train de prendre de l'ampleur. Tous les jeunes veulent devenir des influenceurs. Tous les jeunes africains veulent devenir des influenceurs. Ils veulent tous couper les vidéos. Mais je vous pose encore la question. Si tout le monde pouvait couper les vidéos et avoir la richesse que ces gens-là ont, mais c'est qui va encore aller au chantier? Qui va encore aller au chantier? Qui va encore sortir, aller conduire le taxi? Mais on va tous couper les vidéos et on va s'enrichir. On va aller à Dubaï, on va aller à Abu Dhabi, faire les photos. Sans que personne ne soit inquiété. Hein? Mais c'est pas possible. C'est pour ainsi dire qu'on ne peut pas bâtir son bonheur sur la misère des gens. Les apparences sont trompeuses. Très important de faire son enquête. Même dans ton entourage. Ne mange pas l'argent de n'importe qui. Ne mange pas l'argent de n'importe qui. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de manger. Tu ne sais pas ce que il te prend quand tu manges son argent. Tu ne sais pas ce qu'il te prend quand tu acceptes son cadeau. Il faut rester digne. Et moi, je vais toujours le dire avec autorité. Même dans la souffrance, on peut rester digne. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui disent que non, quand on est pauvre, on n'a pas le choix. Quand on est pauvre, on ne parle pas de dignité. Je dis non et je dis c'est faux. Même pauvre, on peut rester digne. Même pauvre, on peut rester digne. Moi, je vais toujours le dire. Moi, je m'en fiche des moqueurs. Je m'en fiche. Chacun a son étoile. Moi, je ne suis pas un sorcier. Moi, je respecte ceux, grâce à la nature, ne travaillent pas. Il y a les gens qui n'ont pas choisi d'être les fils des présidents. Il y a les gens qui ne sont pas issus des familles aisées comme nous autres. Il y a les gens comme nous qui devront faire 2 fois plus d'efforts pour pouvoir atteindre l'objectif. Il y a ceux qui ne font presque pas d'efforts. Tout est là. Tout est acquis. Moi, je connais ma place. Vous pensez que moi, je vais aller faire un cuni? Je vais aller faire un cunilingus parce que je veux une promotion? C'est ça que vous croyez? Moi, je ne vais jamais me prostituer pour un plat. Jamais. Je ne vais baisser ma tête devant une pute. Je ne vais jamais, à grand jamais, me rabaisser devant un tchelé. Jamais de la vie. J'ai 2 mains. Aujourd'hui, on veut faire croire à la jeunesse que la seule chose qui nous reste, c'est d'aller voir les marabouts et on va être riche. Pourquoi dans nos facultés, il n'y a pas de faculté de sorcellerie? Pourquoi dans toutes les universités camerounaises, il n'y a pas un département de la sorcellerie? Pourquoi on ne développe pas la sorcellerie dans nos universités? Pourquoi la sorcellerie ne développe pas l'Afrique depuis longtemps? À quoi nous sert notre sorcellerie, les Africains? On va rester là s'entretuer? Allez voir comment tous les héros africains sont morts. Ils ont été tués par des Africains. Le colon a toujours utilisé le frère noir pour tuer un noir. Tous ces héros africains, autant qu'ils sont les Thomas Sankara, ils ont été tués par qui? Les Ruben Oumniobe, tous ces 10 enfants de l'Afrique ont été tués par leurs propres frères. La sorcellerie, c'est rien d'autre que la jalousie. L'Africain est jaloux. Les Africains sont jaloux. Oui, les Africains sont jaloux. Vous n'allez jamais les voir se soutenir. Ils sont toujours là dans les messes de minuit, dans les messes noires.
Ne les écoutez pas. Moi, je vous dis, vous avez le choix. Personne n'est condamné à l'avance. C'est pas parce que tu as deux oreilles que tu vas écouter des bêtises. Tu as le droit. Tu as le choix d'écouter des choses dignes, des choses normales. Tous veulent devenir influenceurs. Et quand tu écoutes, il n'y a aucun contenu. Même l'expression est difficile. Ils n'arrivent même pas à s'exprimer pour la plupart. Ils sont là. Ils te disent qu'ils veulent être comédiens. Ils te disent qu'ils veulent être des artistes. Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi même ton blogging? Qui est ton directeur artistique? Qui te produit? Est-ce que c'est parce que tu as une page Facebook que tu veux aussi être influenceur? C'est quoi le projet? Tous veulent être des influenceurs. C'est la mode. Tu mets deux produits de Njansan, deux bouteilles de Njansan, ou c'est même vide, ou c'est plein, je ne sais même pas s'il y a même souvent un liquide à l'intérieur. Ils mettent deux bouteilles de Njansan et ça commence à débiter des bêtises, des conneries. Et ils sont là. Ils appellent les gens. Ils taguent les gens n'importe comment. Ça marche nu parce qu'ils veulent être des stars. Ça vend son âme au diable pour la gloire et le pouvoir. Réussit à tout prix. Quelles sont ces conneries-là? Pour intégrer, on te dit... Pendant 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ah bon, hein? Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Ah bon? Avant d'entrer dedans, Ah bon, vous hein? avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la Ah team, bon? c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Ah bon, hein? Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ok. Ah bon, hein? Avant d'entrer dedans, Ok. vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, Ah bon? c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Ok. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Voilà donc. C'est-à-dire pour intégrer le soi-disant truc, ou c'est les teams ou c'est quoi, pour avoir la gloire, pour avoir le pouvoir, pour la visibilité, pour être star, tu dois faire un cunilingus. Tu dois faire un cuni. Tu dois bouffer la chatte. Pendant 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Moi, je ne suis pas sûr hein, que Jésus-Christ va revenir. Hein. Moi, je suis persuadé que Jésus-Christ ne reviendra plus. Ouais. Ah, c'est une vérité. Tu as savais pendant 2 ans. Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Ah bon, hein? Tu as savais pendant 2 ans. Ah bon? Et on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, je fais d'abord Ah bon? mes fesses. Avant d'entrer dedans, Ah bon? vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la Ah bon, team, hein? c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Seigneur Jésus. Les plus chanceux vont s'en sortir fous. Je dis les chanceux. Les chanceux, ça sera simplement une folie, quoi. Non, mais c'est gâté. C'est gâté. Voilà donc les gens, à mon Dieu Vision, ils vous disent que ce qu'ils font est bien. Et que pour intégrer les choses qu'ils font dans le noir, on doit d'abord manger ses fesses. Ah, ce sont les mots qu'elle utilise. Hein.
On doit manger ses fesses. Toi donc qui vas aller manger ses fesses. Tu connais que qu'est-ce qu'elle a mis sur ses sécrétions vaginales. Toi qui veux la gloire et le pouvoir. Toi qui es attiré par elle. Et elle n'est pas la seule. Hein. Les vidéos circulent. Elles sont nombreuses. Elles pleurent. Il y a une là qui a fait, elle a fait casser un œuf. Elle a commencé à pleurer dans la rue. Commencé à demander de l'aide. Venez me sauver, venez me sauver. L'œuf s'est cassé. Ils sont là. Ils absorbent votre énergie à longueur de journée. Vous êtes dans leur life. Ils vous absorbent votre énergie. Ils vous fatiguent, vous ne connaissez pas. Ils prennent toute la substance. Que vous avez en vous. Ils ne vous laissent avec rien. Mais vous pensez que c'est un jeu. Parce que pour certains, pour continuer à briller, ils ont besoin de l'essence. Pour eux, vous êtes un peu comme l'essence. Ils ont besoin de vous. Et ça se passe spirituellement. Pourquoi quand ils font leur sacrifice, pourquoi quand ils font leur rite, ils partent toujours dans des zones à forte concentration humaine. Quand ils veulent faire leur rite en général, quand ils veulent faire leur incantation, ils ont des endroits bien précis qu'ils ciblent. Ils ne font rien au hasard, tout est calculé. Ils ciblent toujours des endroits à forte concentration humaine, où il y a beaucoup de gens. Les carrefours sont leurs cibles préférées. C'est là où ils opèrent le plus. Et dans les réseaux sociaux, vous voyez parfois nous sommes connectés, nous sommes là nombreux, on ne connaît pas qui est qui. Ils agissent aussi dans les réseaux sociaux. Et vous voyez le phénomène des marabouts qui est en train de prospérer, qui devient normal à la limite. Il y a les marabouts aujourd'hui, ils ont WhatsApp. Voilà, il y a les marabouts aujourd'hui, ils ont leur site internet. Vous pouvez payer leur service, même avec votre carte bleue, ils vous facturent, c'est pisse. Ça passe comme crème, tout le monde applaudit. Eh oui. Il n'y a plus de sujets tabous. Dans les réseaux sociaux, il y a la sorcellerie. Prenez ça comme vous voulez. Si vous voulez, prenez ça comme la blague. C'est vous qui voyez. Tout combat est d'abord spirituel. Il n'y a aucun combat qui est d'abord physique. Aucun. Tous ces combats que vous voyez là sont d'abord spirituels. Avant d'être physiques. Et tant que tu n'as pas accepté ça, tu es perdu. On ne peut rien faire pour toi, mon frère, ma soeur. Sache-le. Sache-le. C'est pas un débat. Tout ce qui se passe autour de vous est d'abord spirituel. Quand tu dors la nuit, est-ce que tu connais ce qui se passe? Pendant ton sommeil, est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais comment tu fais pour te réveiller? Tu ne sais pas. Tout ça est spirituel. Notre corps ne nous appartient pas en réalité. Ça ne nous appartient pas. Et il y a les gens qui jouent avec vos corps. Il y a les gens qui jouent avec votre esprit. Il y a les gens pour la gloire et le pouvoir, ils peuvent tuer. Ils versent le sang tous les jours parce qu'ils veulent briller. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Il y a les gens qui boivent le sang humain dans ce monde. Lui, sa boisson préférée, c'est du sang humain. Ils sont là parmi vous. Hein. Ils sont là parmi vous. Ils font tout normalement. Ils n'ont pas de problème. Ils sont là dans la masse. Ils vous font croire aujourd'hui que non. Un homme peut coucher avec un homme. Une femme peut coucher avec une femme. Il y a de cela encore 10 ans, 20 ans en arrière. Ils respectaient au moins notre intimité. Aujourd'hui, notre intimité a été violée. Aujourd'hui, ils nous imposent. Tout ça n'est pas anodin.
ils mettent des grosses sommes d'argent, ils mettent beaucoup d'argent dans la sensibilisation, dans les systèmes scolaires. On commence à parler de la sexualité à quel moment? On commence à faire comprendre aux enfants, dès le bas âge, qu'ils peuvent aller avec des gens de même sexe. Tout ça n'est pas anodin. Tout ce qui se passe là est prédit, c'est écrit. Ils sont juste en train d'exécuter un plan qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Mais maintenant, nous, est-ce qu'on va se taire? Est-ce qu'on va se taire? Je le savais pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Et vous voyez, tout est lié au sexe. Dans ce monde ésotérique, tout est lié au sexe. Le magico-anal, les pratiques sexuelles anales. Pour nous les hommes, la force, la puissance d'un homme est là. C'est là que tout se passe. Un homme qu'un autre homme a couché déjà une fois, c'est mort. Spirituellement, tu es mort. Parce que la force des hommes, c'est là-bas. Et pendant l'acte sexuel, ils font des incantations. Ils incantent. Pendant l'acte sexuel, ils incantent. Ils récitent leurs versets sataniques. Il y a des gens qui subissent tout cela, mais de manière naïve. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe en réalité. Parfois, pendant l'acte sexuel, toi, tu es peut-être un tchélé normal, un tchélé qui n'a rien demandé, mais eux, ils sont tchélés par condition. Ils sont tchélés pour assouvir leurs besoins sectaires. Ils sont nombreux là qui sont des tchélés par contrainte. Dans sa condition, il doit coucher les enfants. Ils sont là nombreux. Les grandes personnalités. Dans leur fratrie, dans leur secte là, ils ont des sacrifices qu'ils font. On parle même des sacrifices humains. Oui. Oui. Je le savais pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. Vous pouvez prendre cela comme la blague. Mais, je vais vous dire une chose. Pour l'équilibre de ce monde, vaudrait mieux que certaines choses restent cachées. Pour l'équilibre de ce monde, certaines choses devraient être cachées. Ce n'est pas tout qu'on dit. Je ne veux pas entrer dans certains détails. Mais pour mes frères et ceux qui n'ont pas encore compris que ce monde n'est pas physique, n'est pas que physique. Ce monde, ou bien la vie est d'abord spirituelle. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas un débat. C'est comme ça que ça est. Je ne discute avec personne, je le dis avec autorité. Aujourd'hui, ils passent le message de manière subtile. C'est une stratégie de communication. Ils préparent déjà nos enfants. Ils sont déjà en train de préparer nos enfants. Pour intégrer une fratrie, pour intégrer une secte, il y a beaucoup de conditions. Ça peut être des rapports sexuels avec les individus de même sexe. Ça peut être l'humiliation. Ça peut être des humiliations violentes. Ça peut être des humiliations non violentes. Oui. Les hommes qui mettent les jupes, c'est l'humiliation.
C'est les codes en fait. On est entouré des codes. Il se passe beaucoup de choses autour de vous que vous ne remarquez pas parce que vous n'êtes pas cultivé. Vous n'êtes pas cultivé, vous ne lisez pas. Il y a beaucoup de secrets qui sont dans les livres, mais les Africains ne lisent pas. Les Africains ne lisent pas. Tout est caché dans les livres. Ils ont tout caché dans les livres. Lisez. Tu as Internet aujourd'hui. Ton Internet, c'est ça à quoi? Il y a des choses qu'on ne va jamais te dire dans la rue. C'est dans les livres. C'est dans les livres. Il faut prier. Il faut prier. Il faut beaucoup prier. Pour ainsi dire, ici-bas, rien n'est gratuit. Il faut bien payer ta facture. Ce que je dis n'a rien à voir avec les tchélés, qui ne sont pas, voilà, qui ne le font pas par intérêt. Hein. Je veux dire les tchélés, voilà, normaux, les tchélés qui ne sont pas dans ces pratiques-là. Mais, vous savez, spirituellement, ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie. Quand vous voyez, quand ils sont connectés, pour la plupart, ils sont connectés. Vous voyez dans un live, il y a 5000 personnes connectées. Il y a 5000 âmes. Quand le diable parle, il a besoin d'énergie. C'est pendant que vous êtes connecté là qu'il absorbe votre énergie. Moi, il y a les lives que je ne peux pas regarder en direct. Il y a les lives que moi je regarde après. Dans les réseaux sociaux, moi je vous donne un secret. Moi, c'est pas tous les lives que je regarde en direct, non. Je reviens après quand ton live est fini. Quand mon sixième sens me dit fais attention et tout, voilà. Ou bien quand mon sixième sens me parle. Moi, j'y vais pas. J'y vais après. Vous ne vous imaginez même pas le degré d'énergie que vous dépensez. Vous n'imaginez même pas ce que vous perdez comme énergie. Moi, je vous dis, même au téléphone, il y a certains gens, après une conversation au téléphone, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous ne comprenez pas. Le combat est spirituel. Oui. Si physiquement, ils ne vous atteignent pas, ils viennent spirituellement. C'est comme ça que ça marche. Je n'ai rien inventé. Tout est caché dans les livres. Ne baissez pas la tête. L'apparence ne doit pas vous tromper. Moi, je m'en fiche de l'apparence. Tu peux être habillé en Gucci, tu peux être habillé en LV. C'est toi qui vois. C'est ce que tu as dans la tête qui m'intéresse. Moi, je m'en fiche. Si tu me vois à femme avec un fou, dis-toi qu'il y a quelque chose là-bas qui m'intéresse. Dis-toi qu'il y a du bon là-bas. Même s'il est fou, hein, même si ses habits sont déchirés, si tu me vois là-bas, sache qu'il y a du bon, il y a du lourd. Parce que nous ne sommes plus dans le physique, nous sommes dans le spirituel depuis longtemps. Nous, les vrais combattants. Nous, on n'est pas là, les réseaux sociaux à bavarer. Parce qu'on connaît les vrais. Et ils sont encore là, ils ont peur de perdre leurs privilèges. Ils ont peur de perdre leurs petits privilèges à 2 balles. Ils ont peur de perdre leur compte en banque. C'est ça, ils ont peur. Ils ne veulent pas prendre des risques. Les révolutionnaires des réseaux sociaux. Les révolutionnaires, les combattants. Aux indignations sélectives. Vous pensez qu'on ne vous voit pas? Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? Ils sont payés pour la plupart pour entretenir la distraction, pour nous éloigner de l'objectif. Mais de temps en temps, même si on joue les fanfarons, on viendra toujours dire la vérité. Parfois, on joue le fanfaron juste pour animer la galerie. Mais on est attentif, on reste attentif. Ils nous maintiennent affamés pour qu'on se prostitue. On continue à se prostituer.
pour développer l'Afrique. On est là, on compte sur la sorcellerie. Mais je savais pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Avant d'entrer dedans. Vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team, c'est moi qu'on bouffe d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger mes fesses, maintenant tu entres dans la team. tous les Africains veulent la belle vie, ils veulent la best life, la vie dans le car. Mais personne ne veut se battre, personne ne veut parler, personne ne veut prendre la parole. Chacun est bien caché, chacun est bien... Voilà. Chacun est bien chez lui, sous sa couette. Tranquille. On profite des combats des gens. On profite des butins des gens. Pour la plupart, ils sont dans les pays développés. Ils profitent le fruit des batailles des gens. C'est ça la vérité. Une bande d'ingrats. Ils sont là, ils insultent la France tous les jours. Pour ne parler que de ceux-là. La France les nourrit, la France les blanchit. Ils sont soignés par la France. Ils insultent la France. C'est pas cohérent. Et ils disent qu'ils sont dans un combat. Parfois, je regarde ce qui se passe sur Internet. J'ai envie de vomir. Mais c'est pas possible. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu sais très bien que tu n'es dans rien. Tu n'es dans rien, mon frère. Tu n'es dans rien, ma soeur. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne peux pas te faire ça. Tu peux pas te faire ça. Vous pouvez observer ce que j'observe. Hein. Vous voyez le nouveau phénomène. Voilà les Africains qui partent voir les marabouts, qui vont leur prescrire 2 ou 3 rites. Et l'argent va sortir sous le lit. Ou bien le serpent va vomir de l'argent. Et on pense que nous, on va se développer comme ça. C'est ça que nous, on pense. Tous les jeunes Africains veulent devenir des blogueurs. Ils veulent devenir des coupeurs de vidéos. Ils veulent devenir des youtubeurs. Et parce qu'ils ont compris que ça marche avec ça. Les réseaux sociaux captivent tout le monde aujourd'hui. La preuve, j'utilise un réseau social à présent, non? C'est inévitable. On est devenus tous consommateurs de réseaux sociaux. Ah oui. Mais Amora, tu as envie de dire quelque chose? D'abord, je vais t'envoyer la caméra. Demande. Mais toi, tu es une octambule. Mais il n'est pas d'humeur aujourd'hui. La messe civile dernière. Tu n'as pas sommeil civile dernière. Anne Dupuis ne bosse pas ce soir. J'aurais voulu qu'elle puisse s'exprimer ce soir, mais peut-être ça sera la prochaine. Hein? Attends, je vais renvoyer. Hein? Je vais renvoyer. Ça a pris.
Alors, la belle mairie, la biomairie. Ça va, Sam? Oui, 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 Tu oui. m'entends? Bien sûr, 5 sur 5. Ok. Bah, 5. je t'écoute depuis tout à l'heure, hein. Il y a un de mes amis aussi qui t'écoute. Et ouais, bah, tout ce que tu dis de toute façon depuis tout à l'heure, c'est la vérité. Hein. Ouais. On est dans une espèce de sorcellerie hein, sur le net et qui ne dit pas son nom en fait. C'est beaucoup de gens mal intentionnés, beaucoup de choses qui Ah se passent en fait, sans que les gens s'en rendent compte en fait. oui, Il y a énormément de choses qui se passent autour de nous, mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est comme si les gens étaient quelque part hypnotisés, en fait, tu vois. oui, c'est ça. Je sais pas si tu as observé avec moi le phénomène des jeunes Africains qui veulent tous être riches, ils veulent tous être des milliardaires, ils veulent aller Oui, tous faire les photos à Abu Dhabi, à Dubaï, mais sans travailler, sans fournir aucun effort. c'est ça. Et c'est là où on doit se poser la question d'où provient leur argent. Euh, Au parce que Cameroun, pour le des jeunes de phénomène prend leur de âge, l'ampleur. Hein. Au oui, Cameroun, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Ces deux, pour ne pas dire ces 3 dernières années, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur au point où on peut même se dire que c'est normal. c'est ça. Mais tu sais, en parlant du Cameroun, je vois en ce moment sur les réseaux la fille qui s'appelle Croqueuse de Diamant, qui Oui, distribue un peu, oui, un peu de l'argent partout. oui, Ouais, il faut se poser des questions. Hein. oui, oui, D'où elle tire cet argent, comment elle oui, 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 l'obtient, oui. quel travail elle fait, enfin, ouais, il faut se poser, ouais, on doit se poser énormément de questions. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'intrigue, moi, dans l'histoire de la croqueuse de diamant, c'est que elle dit aux gens qu'elle distribue son argent à partir de minuit. Ouais. Ça aussi, ouais, c'est très intriguant, en fait. Mais dans la mystique, dans la mystique africaine, minuit n'est pas une heure, c'est pas anodin, Et oui, c'est je pas une sais. heure anodine. Mais tu sais, même dans la mystique européenne, minuit, c'est une heure, comment te dire ça? C'est comme une heure de transition, en fait. C'est spécifique, C'est c'est comme une si heure spécifique. on faisait voilà, c'est comme si on faisait le passage entre le monde visible et l'invisible. Tu vois, Exactement. Donc, enfin, moi, elle précise je que c'est comprends en tout cas. à partir de minuit, quoi, qu'elle partage son argent. Oui, Voilà, moi, je savais pas, hein. Je savais pas. oui, oui. Je savais pas. J'ai suivi certains blogueurs camerounais qui parlaient d'elle Oui, et ils disent tous que effectivement, elle dit aux gens que s'ils font des demandes d'argent, c'est à partir de minuit en fait. Avant minuit, elle ne produit pas d'argent, elle ne procure pas d'argent. Donc en fait, les demandes doivent être faites à partir de minuit. Les gens qui la sollicitent doivent lui faire les demandes à partir de minuit. Avant ça, ce n'est pas possible. moi, je ne peux pas affirmer, mais moi, je pense que elle devrait déjà être entendue par les autorités. Voilà, la police devrait déjà interroger cette fille qui partage les billets de banque dans les rues et chercher au moins, voilà, je ne peux D'où pas provient dire qu'ils n'ont pas l'argent? fait, hein. Il n'y a pas de preuves qu'ils n'ont pas fait. Je dis, bon, je reste prudent quand même. Tout à fait. Je me dis que Mais je comme tu dis, oui, suppose. effectivement, les autorités africaines devraient se poser des questions des fois à se demander d'où tous ces jeunes se procurent autant d'argent en fait. Surtout quand on connaît le contexte des pays africains, c'est vrai Oui. que la jeunesse n'a pas forcément de travail, donc ouais, il faut se poser des questions en fait. Mais la question se pose toujours, est-ce que parce que tu n'as pas de travail, tu vas vendre ton âme au diable? Moi, je pense que non. Est-ce que parce que tu n'as pas de travail, tu vas bafouer ta dignité? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Oui, Moi, je pense que oui, mais même dans la pauvreté, on peut au, rester digne. Hein. au contraire, on est dans un monde où il y a tellement d'influence autour de l'argent
que les gens sont prêts à tout, en fait. Ils sont prêts à tout, quitte à vendre leur âme. Et beaucoup de gens sont prêts à ça. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est un milieu très, très mystique. Hein. Le milieu de l'argent, c'est très mystique. Hein. Et beaucoup de gens, je te dis, à femme, sont prêts à tout pour, pour avoir la vie de luxe qu'on leur montre sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est ça aussi le problème avec les réseaux sociaux et les influenceurs, c'est que ils montrent aux jeunes la facilité. C'est comme s'ils disaient aux jeunes, bah, nous, tout ce qu'on a, on l'a eu en claquant des doigts. Mais Ça, il c'est faut aller faux. chercher. Pourtant, c'est faux. Mais c'est là où on rentre dans le mysticisme, en fait. Parce que tu ne peux pas avoir autant d'argent à un si jeune âge sans rien faire de ta vie, sans avoir de diplôme, sans avoir un travail très bien rémunéré. Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose Non, derrière. Ça. c'est pas possible. Donc, ouais. Tu sais, comme je dis, moi, je fais ma part. Hein. Je fais ma part, le reste, ça ne me regarde pas. Je dis ce que j'ai à dire. Et chacun fait ce qu'il veut après. C'est la vie. Ah, Mais, mais tout à fait. De toute façon, chacun est maître de sa vie. Hein. Chacun fait ce qu'il a à faire. Après, le truc dans tout ça, c'est qu'il faut en assumer les conséquences derrière. Parce qu'il y a ouais. toujours des conséquences à assumer derrière. Donc, c'était mon petit coup de gueule ce soir en l'endroit de mes frères africains qui pensent que c'est le gouvernement qui va tout faire. Un gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que la jeunesse se mette au travail. Chacun selon son domaine, chacun selon ses compétences. Hein? Le gouvernement ne peut pas tout faire. La diaspora y compris. Dans le cas du Cameroun, c'est l'anarchie, c'est un désordre qui profite à certains. Une diaspora qui n'est pas reconnue, une diaspora camerounaise qui n'est pas structurée. On ne connaît pas qui est le président de la diaspora camerounaise. On ne connaît pas qui est le vice-président. Je veux dire, ce n'est structuré nulle part. Une diaspora qui n'est même pas reconnue par le Cameroun même. C'est ça, je te parle les détails. Hein. Je te parle vraiment les détails. Et quand moi, là-bas, chez vous, là-bas au Sénégal, selon les informations que j'ai, il y a un président, il y a un vice-président et la diaspora sénégalaise est reconnue par les autorités sénégalaises en place, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Ce qui n'est pas le Après, cas du Cameroun. Le Sénégal, c'est pas parfait non plus. Hein, parce que quand tu regardes mon pays en ce moment, c'est la guerre là-bas. Hein, Non, mais la jeunesse je ne est peux en pas, feu là-bas. je peux pas comparer les atouts concernant la diaspora sénégalaise à celle du Cameroun. Je ne peux pas. Ce serait être prétentieux. C'est que la diaspora sénégalaise a abattu jusqu'ici. Moi, nous n'en sommes pas encore là. Nous, les Camerounais, ne nous mentons pas. Et je ne le dis pas parce que, voilà, il faut que j'insulte mon pays. Non, c'est un fait. En fait, ce que j'ai remarqué depuis que je suis un peu le blog camerounais, ce que je remarque, c'est le manque de solidarité entre vous. Ouais. Il y a énormément de divisions entre vous-même, en fait. Que ce soit les questions de tribalisme et tout ça, Ouais. déjà ça, c'est un problème qu'il faut régler. Alors que chez nous, au Sénégal, il n'y a pas de tribalisme, en fait. On ne se considère pas comme ça. Nous, les Sénégalais, pour nous, on est un seul et unique peuple. Donc, déjà, ça, c'est notre socle, c'est notre base. Il n'y a pas de division entre les Wolofs, les Peuls, les Soninké ou autres. On se considère comme un socle commun. Et c'est vrai que chez vous, les Camerounais, c'est plus la division, en fait. Parce que quand je regarde un peu le bloc camerounais, voilà, tu as les gens tu as les Bamilenké, les Bassa, les Ekans. Enfin, c'est un peu une guerre fratricide, en fait, Ouais. si je peux dire ça comme ça. Non, mais Et c'est ça souvent, qui est dommage parce que
Et c'est ça qui est dommage pour le Cameroun, parce que c'est un pays où il y a énormément de potentiel. Vous avez des intellectuels chez vous ça dépasse l'entendement, en fait. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il y ait ces divisions entre vous. C'est, Après, je peux pas en dire plus parce que je ne connais pas non plus tous les tenants et les aboutissants Ouais. du Cameroun, mais de ce que j'observe, en tout cas sur la toile, ouais, c'est cette division qui vous pourrit, au fait. On a plus de 270 ennemis, hein, mais il n'y a que deux ennemis Ils font que déchire. se- voilà, qui se mettent en spectacle négativement. C'est un peu triste. C'est dommage parce que vous avez un pays en plus, qui a une histoire parce que l'histoire du Cameroun, c'est quelque chose aussi, hein. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de Oumyombe, c'est quelque chose, votre histoire, hein. Le Cameroun, c'est un pays qu'il ne faut pas négliger, hein. Tu sais, quand on connaît votre histoire, euh, même, euh, même au niveau de la France, la libération de la France, s'est jouée aussi, surtout chez vous et au Congo. La libération de la France pendant les deux guerres fratricides européennes ne s'est pas jouée en Europe, elle s'est jouée au Cameroun et au Congo. Vous avez une histoire qui n'est pas négligeable. Et c'est sur ça, je pense que vous devez vous rassembler et non pas, et non pas vous diviser, au fait. C'est tout le message, j'espère. En tout cas, c'est juste sur la toile. La partie, ça ignace. Non, mais tu sais que le sexe met tout le monde d'accord, belém, belém. Tu sais, dans la chambre, tout le monde est d'accord, hein. C'est quand on sort de là c'est quand on sort de là que la guerre recommence. Dans la chambre, voilà, le tribalisme disparaît naturellement. Je suis d'accord avec toi. La nièce règle tout, c'est ça. Oui. Non, mais c'est la simple et pure vérité, hein. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Son commentaire est limpide. Ok. Donc, c'était Bah, mon. Sam, je vais te laisser. Je vais te Non, laisser. non, mais moi-même, je suis en train de partir, hein. C'était juste un coup de gueule que je faisais. Et puis bon, voilà, pour dire à mes jeunes frères que. Non, mais franchement, tout ce que tu as dit, Ouais, c'était très juste, hein. Je t'ai écouté depuis le départ, c'était très très juste. Euh, Tout ce qui concerne voilà, enfin tout ce que tu disais au départ, en fait, c'était très pertinent. Et, le vol des énergies et tout ça, c'est très très pertinent. La sorcellerie qui s'exerce sur le net, et il faudrait que les gens en prennent conscience, parce que même sur Internet, la sorcellerie existe. Et oui, le vol des énergies des gens, ça existe partout, même sur la toile. bien sûr, bien sûr. Voilà, pour intégrer une fratrie, pour C'est intégrer ça. un certain niveau dans la société, il faut bouffer, il faut manger les fesses. Quelle est cette histoire de manger les fesses? Il faut manger mes fesses. C'est quelle J'ai histoire écouté, ça? On va où là? j'ai écouté quand on a mis la vidéo. Mais tu sais, ça, ouais, pour rentrer dans certaines loges, il faut faire certaines choses, et ça passe par les rites sexuels, en fait. C'est comme ça. Et comme tu disais aussi, quand tu as parlé de ceux qui boivent le sang, ça aussi, c'est une réalité, hein. C'est une réalité. Et pas qu'en Afrique, hein, même ici en Occident, dans le show business et tout ça, c'est quelque chose de courant. Et le pire, c'est il y a des gens qui en ont témoigné. Je suis d'accord avec toi. Je suis très, très, très d'accord. C'est une vérité. Franchement, c'est incroyable ce qu'elle dit. C'est incroyable. Bon, Pour entrer maintenant, dans la... Ouais, c'est incroyable. ils vont vouloir passer ça sur la forme d'une blague, tu vois, un peu Ce pour n'est laisser pas croire que non, la c'est pour animer la galerie, mais c'est faux. Ce n'est pas C'est de faux, ça se la passe blague. Je exactement t'assure comme que ça. ce n'est pas de la blague, tout ça. Ils ont leur Tout ce message qui à est... passer et ils le font. Pendant 2 ans. Mais on va vous donner les conditions pour entrer dans la team PDG. Les cartes, mes fesses, vous faites d'abord mes fesses. Ouais. Avant d'entrer dedans, vous avez compris? J'ai dit que pour entrer dans la team
C'est moi qu'on dit d'abord bien les fesses. Quand tu finis de manger les fesses, maintenant tu entres dans la cuisine. Oui. C'est violent et très révélateur. C'est vraiment- Mais tout ça, c'est réel, hein. Tout ça, c'est réel. Autant chez nous et autant en Occident, tout ça est réel. C'est comme les enfants. Et d'ailleurs, moi, mon cheval de bataille, si tu as pu le remarquer sur mon compte, les enfants, c'est leur cible principale. Euh, les enfants, c'est leur vortex énergétique principal. Non, non, je pense qu'on va se séparer là, hein. On va se séparer là et je veux rappeler à mes frères africains que les gouvernements ne peuvent pas faire. Il faut qu'on se mette au travail. Le retard est considérable. Il faut qu'on se mette au travail. Chacun selon sa position, chacun selon son domaine. Les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Nous, la diaspora, essayons de se structurer et on nous prendra au sérieux. Une diaspora qui n'est pas structurée, une diaspora qui n'est pas organisée ne sera jamais reconnue par par le peuple. Tout à Voilà. fait. Une diaspora qui n'a pas de porte-parole, c'est compliqué. Une diaspora qui n'a aucune Ça, structure, aucune base. tout, tout est une question d'organisation. Les gens ne sont pas organisés, ça part dans tous les sens. Donc, il faut donc dire le mot de la fin. On va se séparer. Je souhaite une bonne nuit à la petite église, hein, à tous les membres de la petite église Voilà. qui étaient à l'écoute. Voilà. Ils sont là. Il y a Bonne nuit à Carole, vous. qui est là, Patrick Bonguet, Isamba, Mary, moi, naturellement. Soleil, la belle Civité. Voilà. On va donc se séparer. Donc, il faut rester en prière, ne baissez pas la tête. Voilà. Bombez le torse. Si vous travaillez, sachez que vous êtes digne, vous êtes respectable. Voilà, c'est Demandez. ça. Il faut être digne et être intègre aussi.